vous allez bien. Nouveau Proprico ici pour un truc très très varié. Franchement, vous avez de tout. Il y a de tout. Franchement, c'est magnifique. On va commencer ici avec notre partenaire du coup, McFarlane. Vous êtes réveillé, il y a plein de films tout le temps qui sortent au magasin. Et là, c'est une collection spéciale tirée d'un book exclusif Black Adam. Règle pour les figurines, si j'ai bien compris. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de comics original. Et c'est donc du coup dessiné par Liber Mejo, donc c'est cool parce que du coup il a été chercher quand même une grosse poiture renommée, il aurait pu aller chercher plein d'autres gens, mais il a été chercher justement Liber Mejo. Donc 4 figurines, Superman, Black Adam, Batman et Constantine. Donc c'est cool parce qu'à chaque fois c'est livré avec un comics en VO, bien entendu, faut pas déconner. Nouveau packaging cette fois-ci, donc je pense que c'est une nouvelle gamme où il va travailler certainement avec des artistes plus en approche comme ici il l'a fait, mais à chaque fois sur un comics one shot je pense, et qu'on va avoir. Et c'est très bien parce que ça revient un peu comme les Toy Biz dans les Legends, on avait du coup ce côté comics derrière une figurine, mais en même temps il va y avoir sa gamme, parce qu'on est quand même à 29,90, on a quand même 5 € plus chez la figurine, mais bon il y a un comics, c'est une boîte plus grande, c'est un peu plus exclusif, alors que les versions régulières continuent à 24,90. Donc vous dites au final on est quand même dans les bons prix. Ensuite, donc chez Guzman et compagnie, les Pop Parade n'arrêtent pas d'augmenter de taille et de choix. On vous en parlait justement il y a quelques mois, on passait de la taille classique, on va dire, à une gamme L où ils ont fait Berserk, et une gamme XL qui est vachement plus grande. Ils ont déjà annoncé Lucy de Fairy Tail, ils ont annoncé que beaucoup de licences allaient arriver dessus, dont l'attaque des Titans. Iron version Titan avait été sorti en version classique, qui était déjà bien balèze, et là il annonce en XL pour 34 cm de haut. Voilà, c'est quand même énorme pour une grosse statue de Titan, en sachant qu'il est accroupi et qu'il met son poids au sol. On est à 239 ans de la statue. Ça n'a pas un budget, mais bon, c'est une grosse statue en PVC. Et un peu trop facile quand même, il faudrait que c'est juste un scan qu'ils ont augmenté. Mais en même temps, c'est ce que j'en voulais. Là, avec le Guts, il n'y a pas de petit modèle, c'est ça qui est bizarre. Non, mais il parle déjà de faire un plus grand modèle. Oh putain, ok, ils sont chauds. Mais voilà. Ensuite, dans les Hot Toys, une précommande qui s'est un peu taper comme ça la cruste avant les grosses précommandes. On a un Iron Man version comics qui est en préco depuis presque un an, qui doit sortir dans les prochains mois. Et là, ils ont dégainé War Machine, qui avait été teasé lors justement du Iron Man il y a un an. Donc c'est cool, mais c'est beaucoup trop lent. Et puis on est encore sur du armure Iron Man, je veux dire. Là c'est le même, recolorisé, avec des... Le visage est légèrement différent, mais c'est vrai que voilà, c'est le même moule dans 70% de son cas, mais il est super classe, moi j'adore, je trouve qu'il va parfaitement avec Iron Man, c'est vraiment un beau bijou, surtout que c'est une version de diecast, donc en plus c'est métal, ça pète à fond. Ça pète à fond, mais je pense qu'ils vont faire juste les armures et puis on aura rien. Ouais, pas de Captain, pas de Thor, pas de Hulk, ça serait cool. C'est un peu dommage. Voilà, ici pour 469,90, ça reste plus ou moins du diecast War Machine en général dans les prix européens, donc ça ne me choque pas. Mais comme disait Jordan, on va avoir Iron Man dans 3 mois et celui-là on l'aura dans 1 an et demi. Donc il fallait sortir en même temps ou que ce soit un duo pour que les gens soient un peu plus hypés. Ensuite, le nouveau film de Disney, Buzz l'éclair ou Light Earth, je préfère Light Earth, je sais pas comment ils appellent ça en original. Buzz l'éclair. Donc le nouveau film qu'on n'a pas encore vu personnellement, on va aller le voir bientôt, et qui est une statue encore une fois dans leur gamme résine, comme les Stitch, comme les Pinocchio. Alors justement, ce film m'intrigue énormément. Donc du coup en fait, Best Kingdom Toys, comme plus ou moins d'habitude, ils ont travaillé énormément avec Disney, mais énormément, genre pour les avant-premières, ils ont fait des statues taille réelle et tout, pour justement promouvoir le film à fond. Et là, du coup, ils ont déclinaison de beaucoup de produits, dont ces statues en version comme d'habitude. Un quart, un 6. Ouais, c'est plus ou moins un quart. Voilà. Gros format, 359,90, on est quand même un peu plus cher que du Best habituellement, on est plus à 330 maximum, là on est monté un peu plus haut, mais c'est un personnage un peu plus atypique avec une meilleure finition, un peu plus réaliste. Là on est sur du Pixar poussé. Pixar poussé et pas le Pixar poussé mais version plus animée comme on a eu ici la réédition Woody et Buzz. Voilà, mais c'est un truc très classique. Franchement, elle va être énorme et puis... Je sais pas, c'est une version 1 quart de Buzz l'éclair. Bah là, ça parle aux jeunes de notre génération qui vont adorer Buzz l'éclair. Là, on passe à ce mode Avengers 2.0 où Buzz l'éclair, c'est le gros cosmonaute badass qui a une aventure. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment chouette. Mais à côté de ça, voilà, ça va pouvoir dériver. J'espère qu'il va pas trop non plus dénaturé à force de trop le sortir d'un coup. Non, si, c'est certain. Quand je vois déjà nos produits comme ils annoncé, c'est mort. Ok, bon, c'est mort. Ensuite, chez Twitterhead, une grosse préco, vous avez déjà parlé depuis un bon moment, lors des 12 jours de Sideshow, là, début d'année. C'était du coup la Twitterhead de Liman avec du coup son beau Battle Cat. Donc un diorama qui est attendu, le dernier sorti n'était pas dessus, là il est monté sur le Battle Cat et il est hyper dynamique. Alors d'après nos estimations, à 59 cm, bah, c'est du A4 ou du A6. Non, A6. Parce que Iman est balèze, hein. Bah c'est le chat comme il est gros. Ouais, le chat. Ah si, parce que malheureusement, encore une fois, on crée beaucoup Twitterhead ou Sideshow, c'est voilà vos statuts. T'es quelle échelle? Bah les couilles. Bah quand je vois que le quart... Ouais non, c'est même pas comparable.
Je sais pas. Moi, Alors, nous on dirait un 6ème parce que pour je 60 dirais cm. un 5, un 6. Donc si vous avez la réponse à la ça c'est vrai qu'on n'a pas vérifié plus en profondeur avant, mais dites-le nous. Mais je trouve ça cool. À fond, hein. Mais au début j'étais là en mode show, ouais je vais le prendre. Mais là je sais pas parce que le prix il fait un peu mal. Ouais, on a 1398, c'est quand même un sacré prix. Si au final, bah, on va dire que c'est. Imaginons c'est du A6. Plus ou moins le A6 c'est quoi? T'es entre 5 et 600 balles. Tu t'y retrouves, hein. Mais. Voilà. C'est quand même un budget, même s'il est très dynamique, il y a plusieurs armes. Et le fait qu'il est en l'air, il faut savoir que tout tient sur les pattes arrière du coup de Battle 4, donc il est vraiment en train de se battre. Ça c'est vraiment cool et je pense que c'est une belle masterpiece, un bon one shot pour les collectionneurs un peu je trouve que là on retrouve fort Sideshow et pas Tutorade pour moi. Oui à fond, bah oui. De toute façon il y a un gros logo Sideshow exclusif dessus, donc du coup on va pas se mentir. Ensuite chez PCS, ils ont monté le game d'un level en proposant Joe Thanos, version entière jeu vidéo. Alors personnellement, j'aurais pas déjà Thanos dans la collection, pourquoi pas? Il est gigantesque. Jimmy Mint a pu faire la review du sample. Non. Il est énorme. J'ai fait waouh. PCS revient, comme je le dis à plusieurs de nos clients à qui on en parle ces derniers temps. Ils reviennent en force, en mode Wakanda, en mode ce que vous voulez. Ouais. Seul bémol, j'allais t'en parler tantôt. Alors, les gens qui font fuiter les photos des prototypes dégueulasses, ça a foutu bordel. Ouais. Ouais, Jean-Claude Van Damme, il s'est fâché tout sur PCS, alors que PCS n'a rien fait. Non, c'est dommage. Mais ici, le Thanos entier fait quand même 86 cm debout, en sachant que Thanos a une taille moyenne très variable. Suivant les comics, il fait 1m90, 2 mètres, ou des fois il en fait 3,5 m. Je pense qu'ils ont voulu quand même le caser dans un format entier, mais il irait très bien avec du XM Studio. Voilà, en fait, moi je l'ai vendu en tout cas à mes clients parce que dans les comics, comme tu viens de dire, on change de taille tout le temps. Là, avec du hacker, ça passe tout seul. Parce que il va juste avoir un super gros Thanos en face. Il va être énorme, mon gars, comparé aux autres. Hein. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai que Sideshow a fait un Akarasi et un Et je trouve le Akarasi, je trouve plus petit que le XM, personnellement. Ouais. Le XM, il perd bif, comme ils ont envie de faire. Et là, bah, tu te dis, bah, c'est encore plus bif. Ouais. Mais effectivement, t'as une gamme entière. Bon, toi avec les Spider-Man, peut aller à côté. Ouais, mais ceux qui ont du hacker, parfaitement aussi. Voilà, ça peut le donner. De toute façon, comme d'habitude, on a commandé, vous l'aurez ici en review quand il sortira. Mais n'oubliez pas, PCS quand même reste plus limité que d'habitude. Par Spider-Man Miles Morales qu'on a présenté récemment sur la chaîne, on a commandé pas mal, mais les quantités ont quand même été réduites et à la sortie on avait une ou deux à la vente et pas genre 14 000 et on pouvait recommander. Donc ce Thanos là va je pense vraiment être très impacté, mais en photo il vend rien. Je trouve que j'ai pas encore vu la vidéo de Jimmy donc je vais regarder, mais en photo il me vend pas du rêve. Mais je sais très bien que PCS m'a vraiment chaque fois halluciné dans ses sorties, donc franchement prenez le temps de précommander si vous avez le temps. Ensuite, nos amis de chez Camillars du coup ont sorti leur précommande de Naruto, statut du coup de l'équipe 7. Très pour le controversé pour l'instant, on a bientôt l'avoir en main pour pouvoir faire une review complète du produit, pour au moins un avis à chaud, à froid ou comme vous voulez. Statut à 999 €, limité à 1000 exemplaires, c'est ça? Oui. C'est juste, voilà. Malheureusement ici les photos sont pas mal mais très critiquées, je trouve même ça un peu trop abusé. J'ai toujours dit aux gens qu'on n'aime pas quelqu'un à partir d'aller harceler et commencer à tabasser sa mère, faut pas déconner, ouais, faut un peu, ouais, je sais mais ça reste une statue, voilà, faut pas déconner. Je trouve, moi j'ai pas tout vu, mais j'ai vu le bashing qu'il y a eu dessus. Moi ça me dégoûte, on peut pas être collectionneur étant aussi méchant, tu vois. On peut dire, oh putain c'est pas mes goûts, il y a des gens qui ont dit, écoutez perso moi c'est pas mes goûts, je trouve ça pas super beau, mais voilà, bah chacun ses goûts, ça c'est bien, tu vois. Mais par exemple, là le premier bashing, ok, pas de soucis. Ouais. On va dire, le deuxième, vachement violent, mais en même temps il nous a promis d'être retravaillé et c'est pour ça qu'on avait repoussé la date. Pas satisfait. Pas du tout. Ah ouais. Okay. Voilà, ça veut dire, quand on parle d'ayant droit, qui est compliqué, qui sont méticuleux, je veux bien, mais là je comprends pas comment ça peut être valable. Moi je dis toujours. C'est sans être méchant, hein, c'est juste objectivement, je suis Caviar, j'aurais réfléchi à 2 fois avant de lancer après. Quoi. Ouais. Bon, même si maintenant, je peux les comprendre, imaginons ils ont payé la licence, ils ont payé 30 000 €. Ben, je comprends qu'à un moment donné, tu aimerais revoir tes 30 000 € dans ta poche. Mais là, oui, on le voit bien, même au niveau de nos clients et tout. Ouais, j'ai un client ou deux qui hésitent quand même. Mais le reste m'ont dit directement non. C'est dommage. Mais encore une fois, on fera une vidéo très bientôt. Ils arrivent dans quelques jours et on pourra du coup la voir en vrai. Et ils ont fait notre review avec quelque chose devant nous. Ensuite, toujours en manga, mais cette fois-ci avec un prix bien plus élevé et avec. Waouh! La SN4 chez Prime Studio. Donc, Atta et Titan en 2 modèles à défoncer le game en point de vue budget, parce que la statue est magnifique, on va vous le dire, la statue elle pète à fond. 3 personnages, un titan en pierre, un titan en chair, façon de parler. La statue, il n'y a rien à dire, c'est une tuerie monumentale. On est au même concept que My Hero Academia. Ouais, c'est ça. Achetez-la, réellement. De base, visuellement, elle va claquer 72 cm, 3 persos, elle pète à fond. Donc si vous avez budget de limite,
achetez-la. Par contre, vous n'avez pas budget no limite. La version normale est à 3395 euros. Voilà. Silence gêné. Voilà. Et la version de luxe est à 3665 euros. Re-silence gêné. Que dire que on vous comprend. Il y a plein de gens qui disent, vous savez quoi, allez vous faire voir. Et pas à nous, mais Prime One, et c'est normal. Même toi, tu voulais pas la commander à la base, t'es chaud. Si, Hein. si. Alors tu la commandes? Non. Non, bah voilà, c'est ça. Voilà. Non, parce qu'à un moment donné, je veux bien pigeon, je veux bien mettre des prix. Il y a des trucs où je me fais, ok, ça vaut son prix, ça vaut 3000 balles. Ça me vaut pas 3665 euros. Ça va tuer, Ça mais... vaut pas 3000 balles, ça vaut 2250 limite. Ouais. Comme la My Hero Academia. Bah 2500 Mais, maximum, ouais. voilà. 2500 c'était bien. Mais là, il est temps de justifier les prix, je veux bien, oui, conteneur, machin, mais du fait. Et comme j'en discutais avec des clients, le lendemain de l'Ukraine, non, le jour même où ils annoncent la guerre à l'Ukraine, on avait des mails de tous nos fournisseurs disant augmentation de prix. Tu ne peux pas dire augmentation de prix alors qu'on lance une guerre. C'est ça, voilà. Voilà. C'est de la manipulation, c'est un problème, mais ça c'est une autre conversation et bien d'autres choses, d'autres sujets. Mais voilà, c'est ça, tu es sublime, mais Prime perd de plus en plus de clients. Pas de vente, malheureusement, parce que les gens sont quand même prêts à mettre ce prix-là. Mais pas des clients, nous voilà, on a quand même une clientèle Prime qui est toujours en essor, pas de souci, mais ils sont sélectifs. Ils vont se dire, ok, au lieu de prendre la SNK, la Fullmetal Alchemist et My Hero Academia, ils vont prendre une seule statue. Voilà, mais donc c'est dommage, ils vont perdre de la quantité. Les ventes, ils vont comme les vendre, il y a toujours bien des, comme tu dis, des pigeons qui vont les acheter, nous les premiers. Non. Ouais, enfin, façon de parler, ouais, nous, mais pour d'autres choses, on va se dire. Ah oui. Mais voilà, mais celle-ci, voilà, on a quand même pris au magasin, des gens l'ont comme commandé, on l'aura du coup en visuel, en expo, etc. Mais c'est que comparé à la Goku Prime One qu'on va recevoir des containers, celle-là, on va recevoir 2 colis. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est un bruit qui mérite, pour moi, les fans de SNK, et c'est une masterpiece, même plus belle que la Figurama. Mais à cause du prix, bah, les gens vont se dire, c'est quoi, allez vous Ah oui, c'est clair, moi ça aurait été le parfait one shot. Ouais. Mais là, le prix, bah tu peux pas dire que c'est parfait one shot. Même si tu divises par personne, 1000 balles le personnage assis. 1200 le perso. Cher, hein. Alors qu'ils ont, c'est des gamins, ils ont 15-16 ans. Ouais, c'est pas des adultes genre mammouth machin qui Ils font, sont pas bodybuildés, tu vois, je veux dire, non. Ouais. Toujours chez Prime, mais là, bizarrement, plus abordable, je sais pas pourquoi. Je dis oui. Sinestro A tiers qui complète du coup la gamme avec Green Lantern qui est en précommande il y a 2-3 semaines plus ou moins. 2 semaines. Avec 2 modèles, donc du coup la première version à 2100 euros. On s'en fout, c'est poubelle. Oh, okay, Pour d'accord. 100 balles, vous avez 3 têtes de plus. Voilà, Bah, c'est suffisant, je trouve, pour dire Ouais. mon poubelle. full light up, et je reconnais le light up excellent, la lanterne au sol avec tout ce qui s'allume autour en jaune et surtout la main, avec du coup ce gros émission d'énergie et le symbole des lanternes jaunes. Il est sublime, même s'il me fait penser au Sideshow qu'il a acheté il y a presque 10 ans. Je n'aime pas les sideshows. Voilà, Vous me cassez les bonbons, toi, Hello, Ouais, avec elle ça. est cool, Les ça. sideshows sont dégueulasses, pour moi, il est temps de faire une version 2. À part le John Stewart, c'est ça. Ouais. Lui, il était classe, lui, jamais. Mais par contre, les autres, étaient pourris, morts. Waouh. Et tant que sideshows bouge les fesses. En tout cas, en format 1 tiers, c'est une nouveauté chez Prime One et un budget pour du 1 tiers 2200 euros, c'est un peu limite. Encore une fois, on aurait bien Et eu pour ça. moi, tu prends le Green Lantern, tu prends Sinestro. Non, pas forcément. Le Green Lantern est plus à one shot que Sinestro. Tous ceux qui ont pris Green Lantern ont pris Sinestro. Ok, bah, tant mieux. Pour 2200 euros, ça reste là le prix limite et encore raisonnable pour Prime One Studio comparé à ce qu'on avait avant. Et pour finir, pour les complétistes, et heureusement, c'est pas forcé pour un Deluxe, Voilà. on a du coup le Tri-Eye à 898,90 qui est un autre tiers de 54 cm. Donc je veux dire, par contre, ça me choque pas. Enfin, Le prix me choque bah pas, ouais, mais rien à foutre. Je comprends pas. ça c'est pour les hyper complétistes. Pour moi, ils ont dû faire une version ultimate de Sinestro où c'était vendu avec et tu es payé 500 balles de plus, tu vois. Ouais. Là, j'aurais fait. Ok, bon, j'aurais pas pris, mais j'aurais fait. Ok, ici, Ouais, ils c'est veulent. cool. Mais là, je trouve Mais tout seul. ils l'ont vendu je vais séparément. limiter à 100, 50. Mais voilà, mais c'est un choix, c'est un peu comme le Ubik, etc. de Berserk, tu vois, ils ont fait un petit tirage juste pour compléter la collection, c'est pas mal. Donc voilà, c'était la fin du pourquoi préco, j'espère que ça vous a plu. Toutes nos précommandes à chaque fois sont payées en plusieurs fois et surtout avec un compte de 50, 100 euros et échelonnable comme vous voulez. Quand c'est en stock, c'est 2-3 fois maximum, mais quand c'est en précommande, genre le Sinestro qui sortira Dans 2024. un an et demi. ouais, minimum, vous avez le temps de payer, vous mettez un compte de 100 euros et tous les mois vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un montant fixe parce qu'on a tous des serveurs. Et on ne internet. fait pas de retrait directement sur votre compte. C'est vous qui faites des On virements. veut pas. On peut passer par PayPal, il suffit de s'arranger, pas de soucis, et c'est vous qui décidez vraiment le montant. Ouais, bien On sûr. force personne. Deuxième chose super importante, tant qu'on y est, parce qu'on le répète maintenant, et ça dans chaque fois pour un préco, vous vous engagez, vous devez tenir parole. Vous imaginez pas, vous savez que vous êtes sur la live, vous dites ouais je prends Sinestro, et 6 mois plus tard j'en ai plus envie. Nous on s'est engagé envers notre fournisseur et on s'est engagé envers vous de vous la On livrer. s'est engagé à nos fournisseurs, c'est du travail qu'on fait en arrière. Et de l'argent Sur ça. déboursé. Et donc du coup on doit jongler, machin. Voilà. On est Et hyper c'est- laxiste, et- mais bon. Et c'est un peu chiant, voilà. Sachez que si vous engagez un truc, soyez sûr, parce qu'après que vous annulez, vous allez perdre de l'argent, ou alors devoir la revendre à quelqu'un, etc. Nous, tant que la vente est faite, on s'en fout, mais
réfléchissez bien une fois que la précommande est lancée. On est là pour vous donner envie d'acheter, mais il faut pas non plus acheter juste parce que c'est fun, parce qu'après nous c'est du travail. Donc voilà, merci à vous tous, vos commentaires, votre soutien récent est vraiment fantastique. Certains peuvent savoir, on a eu quelques petits problèmes la semaine dernière, qui n'est rien du tout grave, mais on remercie tous nos clients, nos amis, nos fidèles amis qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus dans ce problème. Et pour ceux qui nous ont cassé les bonbons, bah, faut aller vous faire voir comme d'habitude, vous savez très bien, il faut toujours être franc et toujours être transparent. Jo, on les aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.